Ce matin, je suis avec Jean-Christophe Emery, directeur de Cèdre Formation et professeur aussi lors de cette formation d'ecclésiologie. Il se présente comme un touche-à-tout. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marine. Pourrais-tu te présenter aux auditeurs de l'émission Être chrétien en 2022, déjà peut-être en explicitant deux périodes charnières dans ton parcours spirituel et aussi les grandes lignes de ton parcours professionnel? Peut-être que les deux choses se rejoignent d'une manière ou d'une autre, puisque je travaille dans le cadre d'une église. Et donc il y a probablement effectivement une proximité à décoder. Euh, je pense que je vais en choisir deux. La première, ça va être l'adolescence, parce que c'était une période extrêmement intense, une période où je me suis beaucoup cherché, et une période qui a abouti dans un premier cursus d'études en sciences de l'éducation, après avoir fait un peu d'électronique, après mon bac. Et puis ensuite, je suis parti du côté de la théole. Et là, vraiment, il y a eu, pendant quelques années, une densité, en fait, qui a vraiment petit à petit construit beaucoup de choses dans ma trajectoire. Et puis la deuxième période, c'est peut-être beaucoup plus récent, c'est ce qui m'a fait quitter mon précédent travail de journaliste radio et rejoindre l'Église réformée vaudoise pour prendre ce poste de formation. Euh, c'est marrant parce qu'il y a eu 3 semaines où on m'a proposé, en fait, à l'été 2015, on m'a proposé euh, voilà, de bouger dans ma carrière. J'avais derrière dans les pattes 11 ans de radio. Euh, J'adorais ce que je faisais. C'était fascinant. Mais j'avais un peu une espèce de conscience, quelque part, que ma vie serait jalonnée, ou est jalonnée, ou a été jalonnée de moments d'engagement et de moments de retrait ou d'observation, plus d'observation. Et comme journaliste, j'étais vraiment beaucoup dans l'observation. Et je savais qu'il y aura une autre période, une autre saison, dans laquelle je serai de nouveau dans une forme d'engagement, plus, je sais pas, plus, avec peut-être quelque chose à transmettre en fait. Comme journaliste, on n'a pas d'abord quelque chose à transmettre, on a quelque chose à écouter et à entendre. Et peut-être aujourd'hui, j'ai plus d'abord quelque chose à dire ou à proposer. Euh, et du coup, je me rendais compte que peut-être ce serait le moment en fait. Et donc j'ai tellement hésité pendant 3 semaines à l'automne 2015 et j'ai donné un feu vert aux personnes qui m'ont proposé en fait de devenir directeur. Alors là, c'est très professionnel ce que je raconte, on est moins sur l'intériorité, hein. C'est plus compliqué évidemment de parler de ce qui se passe à l'intérieur, mais dans ces mouvements d'engagement et de retrait, là il se passe des choses en fait, dans la dynamique de la spiritualité. Et, et c'est des choses qui sont pas forcément des choses soudaines ou brutales. Moi j'ai plutôt des transitions douces en fait. J'ai changé vraiment 3 fois de carrière professionnelle de manière massive. Et les transitions ont toujours été douces. J'ai fait des tuilages sur 3, 4, 5, 6 mois. Euh, donc j'ai pas forcément une personnalité de rupture. Mais en même temps, c'est des transitions qui sont très profondes en fait. Donc qui m'ont touché très profondément. C'est pas du tout la même chose de rester quelque part observateur et de se dire ok maintenant je vais mouiller mon maillot, je vais sur le terrain et je me positionne. Socialement, c'est pas la même chose de dire qu'on est journaliste ou qu'on bosse dans une église. Et pour moi, c'était aussi ça fait partie de mon cheminement intérieur de me dire ok, j'accepte de lâcher un bout de prestige social et pour autre chose parce que ça a du sens, parce que ça m'habite, parce que au fond de moi, je sens que c'est ce que je peux faire ou je suis appelé à faire aujourd'hui. Je suis resté à me poser beaucoup de questions sur la transmission de la foi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et comment est-ce qu'on peut faire ça sans que ça devienne, au fond, l'espèce de nécessité externe qu'on pose un peu comme une chape sur des jeunes. Et ça me convenait pas du tout. Et j'étais dans un milieu évangélique qui avait au fond une sorte d'impératif très fort et un projet de vie très fort pour ces jeunes. Et au fond, l'enjeu de ces jeunes, c'était
c'était de découvrir leur liberté par rapport à ça. Et donc, un bon bout de ma réflexion personnelle autour de la transmission de la foi s'est développé en fait pendant ces années-là. J'ai mis en place un catéchisme existentiel où on partait d'abord de questions existentielles. La justice, la peur, la confiance, la liberté, je sais pas, le bien-être, de tout un tas d'expériences et d'éléments existentiels. Et non pas de la Bible d'abord, qui nous disait comment on devait se comporter, qu'est-ce qu'on devait croire, etc. Et on partait vraiment de l'expérience humaine pour aller rejoindre ensuite la tradition. On est d'accord, hein, on faisait pas autre chose que du catéchisme, mais on partait de là. Et à la radio, au fond, cette thématique, je l'ai complètement laissée de côté. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions en fait, sur des mouvements religieux, différentes églises. Et ça m'a vraiment élargi l'horizon de manière incroyable. Et donné une sacrée culture aussi, bah aussi sur les autres traditions religieuses en fait. Donc c'était un temps de retrait, mais d'ouverture, d'élargissement, etc. Et en revenant à cette formation, je me suis rendu compte que l'ecclésiologie, c'était un peu le parent pauvre de la formation. Et c'est souvent un peu le parent pauvre en théologie qui met massivement ses billes soit dans du biblique, et la compétence des sciences bibliques est très fortement travaillée. En tout cas, pendant mes études à Lausanne, c'était le cas, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et puis dans la systématique et l'éthique, qui sont vraiment les deux branches qui sont intellectuellement les plus charpentées. Du coup, tout ce qui apparaît comme de l'ordre de la pratique, au fond, c'est le parent pauvre. Ce qui est terrible, quelque part, parce que s'il n'y a plus d'église, il n'y a plus de théologie, quelque part. Ou alors on fait de la théologie en soi. Non, on va faire des sciences des religions. Et les sciences de religion se sont développées massivement. Du coup, quel besoin aurait-on encore de faire de la théologie? Enfin, il y a vraiment une question un peu de fond. Euh, et moi, j'ai toujours considéré qu'on ne faisait pas de la théologie comme un en soi, mais que la théologie, c'était intéressant dans la mesure où ça pouvait déboucher sur une réalité existentielle collective, pas simplement individuelle. Et le projet de l'Église, c'est un projet collectif. Du coup, ce que j'ai envie de transmettre, et ce qui m'a vraiment réalimenté, j'ai beaucoup lu depuis ces 6 ans maintenant que je suis à cette formation. Euh, Au fond, ça a été quelle forme contemporaine de vécu chrétien serait plausible aujourd'hui, au XXIe siècle, sans que ce vécu chrétien soit complètement individualiste. Donc il y a vraiment un défi de communauté, de groupe. Ça, dans mon parcours, quand j'ai fréquenté pendant 20 ans des milieux évangéliques, dont je ne suis pas issu et desquels j'ai pris de la distance aujourd'hui, euh, en fréquentant pendant 20 ans ces milieux, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'intensité de la dimension communautaire. Ça me manque aujourd'hui. Il y a un individualisme terrible qui touche très fortement aussi les églises protestantes. Elles ont beaucoup de peine à générer de la communauté. Elles ont une peine immense. Certaines y arrivent, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Et du coup, pour moi, il y a une espèce de nostalgie, en fait, de cette intensité de la collectivité. Et puis ensuite, il y a une autre conviction qui s'est installée, qui s'est invitée. C'est celle qu'on ne peut pas simplement faire comme avant et à rester dans un schéma un peu immuable parce que le monde change. Et on ne peut pas simplement se replier dans un petit lieu, un petit club protégé, en pensant que ça va nous préserver au fond de la marche du monde. Donc comment est-ce qu'on est complètement relié aux défis et aux enjeux contemporains de manière collective? Et bien ça, c'est un sacré challenge, avec des formes de pratiques spirituelles qui parlent aujourd'hui. Et moi, je pense que le culte réformé aujourd'hui, il parle à un tout petit groupe, à un petit pourcentage de la population. Et moi, il ne me parle pas. C'est justement la question que j'allais te poser dans ton discours. Ouais, je ressens ça, mais alors, quelle est la forme qui te convient actuellement pour vivre ta foi? Est-ce que tu peux donner des exemples ou des essais que tu as faits ou que tu pratiques actuellement? Ouais, je suis vraiment en recherche, en fait, depuis plusieurs années. Alors, j'ai tâtonné dans plusieurs directions.
J'ai tâtonné, alors du point de vue d'une pratique personnelle dans la méditation pleine conscience, mais je pense que ça m'a remis en marche spirituellement. Mm. En 2013, j'ai fait un reportage là-dessus. Et vraiment, ma vie spirituelle personnelle était, franchement, j'étais vraiment le spectateur au fond de quelque chose. J'étais plus un acteur de ça. Et en découvrant la méditation pleine conscience, ça a généré quelque chose. Euh, mais du coup, c'était un truc très individuel et très personnel. Donc ça me convenait pour un bout, et pour un autre bout, ça ne me satisfaisait pas. Il y a eu une jolie expérience qui s'est menée sur Lausanne avec un jeune pasteur qui avait en charge un projet pionnier qui s'est appelé Open Source Church, auquel j'ai participé pendant un moment, jusqu'à ce que cette première tentative arrive au fond à une sorte de difficulté et d'échec. Elle est en train d'être relancée maintenant sous une version 2.0. Et dans cette version 1.0 à laquelle j'ai participé dans une certaine mesure, pendant une année, on a généré, je crois, je sais plus, 8 ou 10 célébrations créatives, complètement créatives, dans une église à Saint-Jacques à Lausanne. Donc on a dansé, on a fait de la narration, on a fait des prédications, on a été sur Pâques par exemple, dans le bunker qui se trouve au fin fond de l'église, avec une sorte de chemin de Pâques méditatif, à se nourrir d'une petite bougie allumée avec une source qui fait un petit peu de bruit au fond d'un bunker dans le noir le plus complet pendant 10 minutes. Et la narration du récit de Pâques, on s'arrête au moment de la mort et on est tous dans le noir, dans ce noir complet, de cette angoisse du noir complet. Et petit à petit, on renaît à la vie et on vit l'expérience de Pâques. Bah, là aussi, le catéchisme, c'était pour moi, on vit la Bible. On la dit, raconte pas. Parce qu'on reste sur un plan cérébral quand on la raconte. Et l'expérience chrétienne, c'est une expérience. C'est pas d'abord une narration. Cette expérience, elle est ancrée sur une narration qui a un pouvoir de l'imaginaire phénoménal. Mais elle doit s'incarner. Et tout l'enjeu, c'est de l'incarner. Donc, par exemple, vivre une sainte scène, partager une scène, après avoir transpiré comme des fous pendant 20 minutes en faisant de la danse gaga, en se couchant par terre, et on lit le récit de la scène en étant tous couchés par terre, exténués, et petit à petit on se relève tout gentiment, on se regarde, on fait communauté parce qu'on se regarde, et on commence à partager ça. C'est un truc d'une intensité incroyable. Donc moi je recherche au fond quelque chose qui est de l'ordre de cette expérimentation. J'ai participé l'automne dernier à un séminaire de 3 jours de méditation et de chant sacré et méditation, avec un Français, Manuel Collet, qui anime ça avec la Maison Bleu Ciel à Genève, qui est un lieu de développement spirituel. Euh, c'est un pasteur genevois, Niels Fildus, qui anime ça. Et je trouve que là aussi, ils sont dans une perspective de recherche qui m'intéresse, qui m'intrigue beaucoup. 3 jours de retraite spirituelle avec des gens qui, pour certains, sont des gens, la plupart en fait, sont des outsiders complets de la démarche chrétienne, ce qui me plaît beaucoup, ce qui rejoint aussi cette espèce d'aspiration tout le temps à gommer au fond les frontières entre ce qui devrait être de l'Église ou pas de l'Église. Pour moi, l'horizon de la foi, c'est le monde, c'est pas d'abord l'Église. Et donc, je tiens beaucoup à être relié au fond à ce qui se passe en dehors de ce groupe qui, pour des motifs sociologiques et pas idéologiques, pas théologiques, pour des raisons sociologiques, s'est replié sur lui-même. Et moi, je cherche beaucoup à rester en lien avec d'autres pratiques spirituelles, parce qu'il y a tout un foisonnement et un tâtonnement de pratiques spirituelles qui se vit aujourd'hui, mais à l'écart des sentiers de la foi et des références de la tradition chrétienne. Alors je pense qu'être à l'écart de cette tradition, ça amène des choses intéressantes. Mais j'aimerais aussi être connecté à cette tradition-là. Et c'est comme si on devait choisir entre l'un et l'autre. Et moi, je refuse de faire ce choix. Ça ne me correspond pas. Je trouve qu'il y a vraiment... La tradition chrétienne, elle s'est construite, pas simplement dans une logique exclusive et excluante. Ça, c'est une reconstruction postérieure. Elle s'est d'abord construite dans une diversité, une variété incroyable.
Dans un deuxième mouvement, elle a eu besoin de placer des limites et des frontières, mais c'est un deuxième mouvement, et on a tendance à l'oublier. Et on reste bloqué sur ce deuxième temps, et on oublie que le premier temps, c'est un temps où il y a de jaillissement. Et voilà, moi, ce que je recherche au fond, c'est quelque chose de l'ordre de cette fraîcheur, de ce jaillissement-là, par le biais d'une expérience. Tu as utilisé 2 fois le mot frontière en moins d'une minute. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un sur une frontière, un peu? Justement, aussi de par ton parcours professionnel où tu as à la fois fait de l'analytique et à la fois tu t'es engagé, complètement, dans des milieux évangéliques, très vibrants et j'ai l'impression que tu apprécies justement ça, de te frotter à plusieurs milieux et d'avoir cette tension un peu entre, enfin, c'est ce qui me fait un peu résonner, ce mot frontière. Ouais, il y a probablement quelque chose de ça, en fait. Et ça me fait d'ailleurs Mm. penser à on est en train dans notre cours d'éthique de se pencher sur Paul Tillich qui parle aussi beaucoup de ce mot en fait et qui dit qu'il est nécessaire pour avoir un dialogue fécond. Ça peut être entre la philosophie et la théologie, mais aussi justement entre les questions existentielles, dont on a aussi parlé d'ailleurs, de partir des questions existentielles de l'humain pour aller après vers des réponses théologiques. Et que sans ça, finalement, on est soit dans de la théorie pure, complètement désincarnée, ou alors dans autre chose. Mais c'est difficile s'il n'y a pas ce dialogue entre les différents mondes. Ouais, c'est la question de l'universel et du particulier, en fait. Mm. On ne peut pas parler ou dire quelque chose qu'à partir du particulier, parce que voilà, c'est notre condition humaine qui fait qu'on parle à partir d'une situation, d'une posture donnée. Et si on n'a pas de frontières, ou si on n'a pas de conscience de ce particulier, avec une sorte d'idéalisme de gommer toutes les frontières, au fond, on ne sait pas d'où on parle. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir d'où on parle, mais d'avoir conscience que le fait de parler de là n'est ni exclusif ni excluant, mais le particulier, quelque part, il rejoint toujours une condition humaine qu'on partage avec tout être humain, et même avec le vivant. On a beaucoup plus une conscience du vivant aujourd'hui qui est moins. De nouveau, il y a la frontière de l'humain et il y a un particulier dans la condition humaine qui, sur la planète, peut des choses qu'aucun autre vivant ne peut, mais en même temps qui va rejoindre dans des préoccupations écologiques actuelles un universel du vivant. Et de découvrir au fond qu'il y a des universels, hein, lesquels, comment, je ne sais pas, mais que l'expérience d'un chaman coréen et celle d'un pentecôtiste américain, même si peut-être l'un et l'autre vont avoir un discours très excluant par rapport à l'autre, l'expérience est peut-être au fond assez proche. Alors il y a d'autres langages, il y a d'autres manières, et il y a justement le particularisme fait que l'un et l'autre vont construire une représentation de l'expérience différente, vont donner un sens différent et vont arriver à des conclusions très différentes l'une de l'autre. Et si je prends juste l'expérience en elle-même, de ce qu'on peut en dire, ce qu'on dirait peut-être un anthropologique, qui n'en a vécu ni l'une ni l'autre, mais qui l'observe et qui a une forme d'acuité, au fond, l'expérience en elle-même, peut-être qu'elle est très proche.
Tu as aussi parlé du rapport de l'humain à la nature ou au reste du vivant. Le christianisme, il est souvent accusé, à tort ou à raison, je ne sais pas, d'avoir peut-être une influence de contrôle de l'homme sur le reste du vivant. Qu'est-ce que tu penses de ça et en quoi est-ce que tu penses que le christianisme pourrait au contraire peut-être apporter des inspirations ou des réponses à la crise écologique qu'on vit actuellement? Ce que je trouve intéressant, c'est que en travaillant cette question du point de vue du christianisme, d'abord le christianisme, il est obligé de faire un retour sur lui-même et de se remettre en question. Et ça, en soi, c'est vraiment intéressant et bien. Et au fond, il n'a pas arrêté de le faire durant toute l'histoire chrétienne. Et du coup, c'est une nouvelle question qui arrive avec force. Et ça oblige à décaper un peu quelque chose de l'ordre d'un christianisme qui, pour une part, attention, pour une part, euh, pourrait avoir la tentation de se penser comme arrivé à destination. Et moi, je crois fondamentalement que le christianisme, c'est d'abord une marche, un déplacement, euh, une intrigue, un chemin, un vagabondage. Et des références pour opérer, pour travailler ce vagabondage à partir d'une tradition particulière. Ce que je trouve fascinant dans la foi chrétienne et dans la manière de dire les choses, et qui touche tout un tas de thématiques, y compris la thématique écologique, c'est que là aussi on est dans quelque chose d'universel qui est un défi universel. Qu'est-ce qu'on fait de la... Alors le christianisme va parler de la création plutôt que de la nature. Voilà, c'est son jargon à lui. Et que dit cette expression? Elle dit aussi que dans la dynamique de la création, il y a quelque chose à recevoir, au fond. Non pas comme un cadeau exclusif, mais quelque chose à recevoir en permanence, dans une situation de réceptivité. Moi, c'est comme ça que je l'entends, ce mot création. Je l'entends comme une invitation à la réceptivité, et non pas comme une domination. Mais ça, c'est ma relecture actuelle. Et du coup, pour moi, le cheminement spirituel, c'est un travail de réceptivité. C'est comment est-ce que je peux recevoir la vie en profondeur? Comment est-ce que je peux me recevoir moi-même? Comment est-ce que je peux recevoir l'autre? Comment est-ce que je peux recevoir le vivant en profondeur? Mais c'est plus des questions, hein, c'est plus des interrogations, c'est plus des invitations à un déplacement, à un décentrement. Et, et je trouve que je ne veux pas jouer le christianisme contre d'autres traditions ou contre d'autres manières de voir les choses. Je veux plutôt utiliser la singularité du christianisme comme contribution à quelque chose de plus large. Tu parles de singularité du christianisme. Pour toi, comment tu la définirais, cette singularité, par rapport aux autres traditions, qu'elles soient philosophiques ou spirituelles? Et alors j'utilise le mot paradoxal, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est le mot qui moi me touche beaucoup depuis longtemps en fait. Il y a à la fois du donner et de la révélation, on va utiliser ce mot-là, il y a une parole, il y a une situation particulière dans l'histoire de l'humanité, il y a un personnage, Jésus, Christ, auquel on donne une fonction particulière, c'est de Christ précisément, et, euh, et donc il y a une singularité, et en même temps il y a une impossibilité, je veux dire, Dieu ne peut pas s'incarner dans l'absolu, d'un point de vue un peu philosophique comme ça, il y a une sorte de contradiction entre un Dieu qui serait absolu et universel et ce particularisme d'un homme. Et pourquoi lui, pourquoi pas un autre? Enfin, des Jésus, il y en a eu plein. Des gens qui prétendaient parler de Dieu, il y en a eu des wagons. Il y en a encore tout plein aujourd'hui. Pourquoi celui-là plus qu'un autre? Enfin, on peut se poser mille questions auxquelles on n'aura jamais de réponse. Donc, ce que j'aime, c'est ce côté très paradoxal qu'on trouve dans la formulation chrétienne que Dieu s'est fait homme, qui est au fond un oxymore. Tout ça repose sur un oxymore, une proposition qui est au fond une tension, un jeu de tension.
Mais ce jeu de tension, moi, j'arrête pas de l'expérimenter dans ma vie. Entre une aspiration à l'absolu et puis une réalité qui est, franchement, c'est pas tous les dimanches. Enfin, je sais pas. Il y a des moments où je suis englué dans la condition humaine comme n'importe qui. Et je transcende pas ça. Et j'aimerais, voilà, dépasser cette condition humaine et je peux pas. Et j'ai fait cette expérience de ce paradoxe. Parfois, ce paradoxe m'amène même à observer quelque chose dans ma propre trajectoire, quand j'ai eu des moments d'intensité où vraiment, je sais pas, vers 20 ans, 25 ans, j'étais dans des mouvements très, très, très expressifs de cette foi chrétienne et j'étais très absolu dans mes déclarations, j'étais très radical comme ça, j'avais un engagement total. Et au fond, il y avait aussi quelque chose d'une forme d'illusion là-dedans. J'étais dans une forme d'illusion vis-à-vis de moi-même, de mes propres fragilités, de mes propres compensations, de mes propres mécanismes psychologiques, sociaux, etc. Et plus je travaille ça, plus je me rends compte que ce paradoxe d'un absolu et d'une expérience qui correspond pas, et d'une prière qui me relie à cet absolu, et de réponses à la prière qui sont pas là, et de difficultés de la vie qui m'éloignent, qui pourraient potentiellement m'éloigner de cette idée d'absolu. Non, il y a quelque chose, au fond, de paradoxal dans mon expérience humaine. Et je trouve que la tradition chrétienne est constamment en train de travailler ça. Elle est constamment en train de s'interroger, de remettre l'ouvrage sur le métier et de connecter ça à des enjeux de société, à des enjeux de pouvoir, à des enjeux de vision du monde, donc de politique au sens étymologique de la politique. Qu'est-ce que c'est que l'organisation de la collectivité humaine? La question éthique, qu'est-ce que c'est qu'être vivre bien? À partir de quoi est-ce qu'on peut considérer qu'on a des ressources pour aider les autres à vivre bien? Est-ce que le christianisme amène une qualité de vécu supérieure à une autre tradition religieuse? Bien malin qui peut l'affirmer. C'est hyper prétentieux de dire une chose pareille. Donc voilà, je peux pas entrer dans du comparatif, mais je vois que là, il y a quelque chose de l'ordre d'une condition humaine qui me rejoint profondément. Aujourd'hui, dans mes cours d'ecclésiologie, je me dis, il y a d'immenses questions, il y a d'immenses chantiers. En Europe, le christianisme apparaît comme, au fond, bientôt plus une ruine qu'une cathédrale. Bon, il apparaît comme ça. Je ne dis pas qu'il l'est dans le fond, je dis qu'il apparaît. Et qu'est-ce qu'on fait de ça avec un message qui, au cœur de ce paradoxe, travaille cet élément paradoxal qu'est l'amour. L'amour, c'est totalement paradoxal. Ça peut conduire à la fusion. Il y a quelque chose de complètement pathologique, l'amour. Et ça peut conduire aussi à une construction, un positionnement intérieur, un respect de l'autre, etc. Et une distance. Il y a de la distance dans l'amour. Je ne vais pas reciter Khalil Gibran, etc. Mais il y a ça. Et dans la foi, il y a de la proximité et de la distance. Et dans la théologie, il y a de la proximité et de la distance. Et ce qui moi me fascine et ce que j'ai envie de transmettre, c'est pas juste la distance, c'est pas juste la proximité, c'est ce qui se noue là-dedans. C'est dans cette frontière entre ces deux Encore choses. une histoire de frontières. Ouais, totalement. On est vraiment complètement là-dedans. Et de questions, beaucoup de questions. Ouais. Et je pense que je suis beaucoup dans Tillich actuellement, mais justement, cet entretien-là et celui d'avant, et sur aussi ce que tu transmets par rapport à ta foi et par rapport aux questions, j'ai trouvé en fait une citation d'André Gounel, qui est un théologien protestant français, pasteur et surtout spécialisé en systématique, qui étudie beaucoup la pensée de Paul Tillich, et qui a une citation sur la foi que je trouvais... ouais, je trouve qu'elle résonne bien avec tes propos, où il dit la foi n'est ni une connaissance, ni un sentiment, ni une tranquillité. Elle est une question et une recherche, celle du sens ultime de notre existence et du monde. Elle n'élimine pas le doute, elle l'inclut et l'affronte constamment. Elle s'exprime dans des symboles qui deviennent idolâtres si on les prend à la lettre. Dieu est toujours au-dessus de Dieu, c'est-à-dire au-dessus de ce que nous en disons, au-dessus même du nom par lequel nous le désignons.
Et comment est-ce que tu partagerais aujourd'hui l'histoire de la chute, en fait? Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait résonner en toi et quelle est l'interprétation qui te parle le plus ou que tu aimerais transmettre à quelqu'un qui est peut-être pas chrétien? Spontanément, ce que je dirais, c'est que ça me renvoie à ma condition de finitude humaine. C'est la question de la mort, en fait, qui est derrière. Je ne suis pas éternel. Et la chute, elle est associée, au fond, à on quitte une sorte d'état de type absolu, en fait, ce jardin d'Éden. C'est une sorte d'absolu dans lequel la mortalité, la question de la mort ne se pose pas. Et la condition qui est celle de notre expérience quotidienne, au fond, c'est que l'enjeu de notre vie, c'est qu'il y a la mort. Et on en a quelque part conscience. Alors à des degrés divers, à des moments divers, etc. Donc c'est toute la question de la proximité et de la séparation. Là encore, je rejoins cette affaire de la frontière, en fait. On est toujours dans le fantasme de la vie après la mort, de rejoindre ce jardin d'Éden après la mort, etc. Et de franchir cette frontière de manière harmonieuse. C'est ce à quoi j'aspire, et probablement que je ne suis pas le seul. Mais donc il se joue quelque chose de l'ordre de cette condition où à la fois on y aspire peut-être avec une grande intensité, jusqu'à se raconter des histoires auxquelles on croit, parce que dans l'absolu, on a au fond peu de traces de ça. Et les traces qu'on a, elles sont sujettes à interprétation, etc. Est-ce qu'une expérience de mort imminente, c'est une vraie trace de l'au-delà ou pas? Il y a tout un débat là derrière. On s'est intéressé à ça dans notre équipe. J'ai pas directement fait d'émission là-dessus, mais c'est vrai aussi, c'est un sujet, c'est une vraie thématique. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est que c'est les gens qui font une expérience. Ce qui n'est pas mon cas, j'ai pas fait ce type d'expérience. Mais les gens qui font ça racontent souvent que ça a densifié leur vie. Et donc, pour moi, la chute, c'est au fond ça. C'est une expérience de mort imminente. Si je dois le ramener à une forme d'expérience, ça pourrait être ça, au fond, la chute. C'est pas d'abord une réflexion sur la dimension du péché, etc. Mais le péché, au fond, c'est quoi? C'est la dimension de la finitude. C'est la dimension de l'imperfection. C'est la dimension des limites par rapport à ma pensée qui n'en a peut-être pas, ou beaucoup moins, mais qui est quand même limitée finalement quand je vais gratter un petit peu sur ma pensée. Je peux pas penser l'infini, c'est pas possible. C'est hors de ce que je peux imaginer. Je peux théoriser, voilà, faire tout un tas d'hypothèses, mais voilà, ça ne m'amène pas très loin. Dans mon rêve, dans mon vécu, dans mon quotidien, je suis ramené quand même à cette question de la mort. Et s'il m'arrive quelque chose, quid de mes proches? Est-ce que, quid de ce que j'aurais vécu? Est-ce que ce sera juste une étincelle et tout ça ne mènera plus à rien, ne servira à rien et aura été juste une étincelle dont plus personne n'aura conscience? Mais qu'est-ce que ce serait cet orgueil de vouloir que ma vie ait encore une importance après ma mort? Et donc toute cette réflexion, pour moi, c'est la chute. Et la chute, c'est la conscience de ça. Et qu'est-ce qu'on fait de cette condition humaine alors qu'on a un appel à l'absolu euh, et une nostalgie de ce jardin d'Éden. Donc encore une fois, tu pars d'une question existentielle Ouais, pour, euh, pour trouver du sens dans les symboles chrétiens. ouais. Et ça m'aide au fond à traverser ces réflexions que je me fais par rapport à mes limites, par rapport à la fragilité que je peux expérimenter, par rapport à la souffrance, à l'absurde. Il y a tout ça en fait dans la chute. On prend en compte cet élément-là euh, et on oriente le faisceau sur une densité de la vie et du vivant. Et voilà, ces personnes qui ont vécu une expérience, elles densifient leur vivant. Et je crois que la réflexion autour de la chute, ça m'amène à densifier le vivant et à donner du sens. Je ne peux pas le décrypter. Il y a une forme d'aspiration, une forme d'appel, une forme d'aspiration, une forme d'énergie. De nouveau, les mots, je ne vais pas utiliser un jargon chrétien parce que quelque part il est trop restrictif ou peut-être il est trop galvaudé. Mais il y a une forme d'aspiration à quelque chose, un idéal et une conscience que je ne peux pas y accéder. Le royaume de Dieu, si je reviens alors à un truc ultra chrétien, ce que j'aime beaucoup dans les paraboles, c'est que on est dans un mystère du royaume de Dieu, dans une prédication qui au fond va poser et embêter des gens avec des questions
auxquelles ils n'ont pas directement de solution et qui va toujours les déplacer. Ah, tu pensais avoir compris. Hum. Et voilà, l'humour, il est là pour me décaler, et la poésie fait la même chose. Et l'esthétique fait la même chose. Parce que la beauté du monde, elle vient toujours comme un appel, comme une aspiration, comme un ailleurs. Pourquoi est-ce que je trouve ça beau? Pourquoi est-ce que ça crée quelque chose en moi? Eh ben, ça me reconnecte à cette aspiration, à cet appel, et à fond à quelque chose d'universel. Pour moi, l'esthétique, voilà, ça peut être la musique, ça peut être effectivement regarder un paysage incroyable, marcher dans la montagne ou dans la forêt, ça, voir un tableau ou une photo qui m'émerveille. Ben il y a cet appel à l'intérieur. Et ça me reconnecte à l'amour, à l'absolu, à l'autre qui a fait la photo ou qui a peint le tableau ou qui admire ce même coucher de soleil, ce paysage, ou qui écoute la musique, ou qui la produit. Donc l'art pour toi, parce que là tu parles d'esthétique, on pourrait peut-être parler d'art. Il est à la frontière ou alors il a un lien direct avec Dieu? Ou est-ce que c'est un miroir En fait, ce qui est intéressant dans l'art, c'est qu'il ne se laisse pas enfermer. comme Dieu? Ouais, en fait, c'est ça. C'est peut-être ça qui me touche. Il ne se laisse pas enfermer dans une appellation, dans une affaire mercantile, dans un canot esthétique. Il ne se laisse jamais enfermer. Et un artiste, il est propulsé par une énergie intérieure. C'est Rilke, hein, l'être, un jeune poète, qui, dans son conseil au jeune poète, lui dit, mais essaie pas de fabriquer quelque chose avec ta poésie. Si tu peux pas faire autre chose qu'écrire des poèmes, eh ben écris-les. Parce qu'il y a cette énergie intérieure qui est plus forte. Et moi, Dieu, c'est cette énergie intérieure. C'est quelque chose qui ne me laisse pas tranquille. Alors, avec ce que je suis, eh ben, c'est plutôt des réflexions intellectuelles, c'est des échanges, c'est des rencontres, c'est des discussions, c'est des podcasts. Mais c'est tout ça. Mais c'est cette même énergie qui est là. Là, c'est Eti Ilsoum avec cette source qui est bouchée, il faut enlever les cailloux. C'est cette image qui me parle aussi beaucoup, qui est très classique, de cette grande spirituelle Eti Ilsoum, qui est morte dans les camps de concentration allemands, et qui a fait une œuvre très courte mais d'une intensité incroyable, et qui au fond invite à enlever les cailloux de la source intérieure, parce qu'elle est là, la source. Mais parfois, elle est bouchée. Parfois, on se relie pas à elle. Et l'art, c'est peut-être une manière de se relier à cette source. La spiritualité ou l'expression de la spiritualité en est une autre, le symbole en est une autre, euh, la, la relation à l'autre et la conversation. Et quand on parle de choses profondes et quand on fait de la théologie, ce à quoi j'aspire, c'est d'être connecté à ma source intérieure. Et après, j'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit, parce que c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que je reste connecté à ce qui jaillit. Et ensuite, chacun est libre d'en faire quelque chose ou pas. Ça lui appartient. Ce qui résonne beaucoup dans ce discours, c'est en fait la liberté. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre en fait à quelqu'un de non chrétien ou alors à tes enfants de ce que tu vis? Ce que j'aimerais transmettre, c'est, c'est à la fois une envie de se poser des bonnes questions et d'aller à la rencontre de cette dimension de cette source. Mais une envie, ça peut être qu'une envie que je peux transmettre. Je ne peux pas transmettre autre chose qu'un désir et qu'une envie. Et puis, le particularisme de la tradition chrétienne, qui a beaucoup d'outils, qui a un bagage immense, qui a des textes d'une profondeur incroyable, qui a des réflexions d'une profondeur hallucinante, qui a, qui a une épaisseur historique, qui a une surface sociologique immense, et, et qui est la tradition qui, moi, m'a nourri par le biais des expériences que j'ai pu vivre, par des personnes que j'ai pu rencontrer. Que là, il y a quelque chose de magnifique et d'incroyable.
Et ça ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir d'autres choses magnifiques et incroyables ailleurs. De nouveau, c'est pas du tout exclusif. Mais que là, il y a vraiment quelque chose et qu'on est dans une société qui massivement a bouché cette source en estimant qu'elle est trop débordée, qu'elle a la noyée au fond dans l'histoire et aujourd'hui encore, qu'elle continue à générer tout un tas de naufrages. Et moi, ce qui m'intéresse, alors, je veux pas me voiler les yeux par rapport aux dérives, aux excès et aux naufrages de cette tradition-là. Donc, je veux pas faire de l'angélisme. Et il y a des choses abominables qui ont été faites au nom du christianisme. Mais en même temps, je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et pour moi, c'est très très important d'essayer de faire ce cheminement à la recherche de quelque chose qui serait à la fois une forme de source originelle, mais pas uniquement dans le passé, dans l'histoire, dans une forme de mythologie où le premier christianisme était d'une pureté incroyable et il faut revenir aux origines. Ça, j'y crois un peu parce que ça, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en même temps, je vois très bien les limites de tout ça. Je veux aussi regarder en aval sur les nouveaux défis et que le christianisme et la tradition chrétienne et la foi nous amènent à chaque époque à nous reposer des questions de fond qui sont traversées par des doutes, qui sont traversées par des tâtonnements, qui sont traversées par des fragilités. Mais ce que je trouve génial, c'est que ces fragilités sont complètement présentes au sein de la tradition chrétienne depuis tout le temps. La mort et la résurrection n'arrêtent pas de dire que c'est la fragilité. Et il n'y a pas de résurrection sans mort. Kubler-Ross qui a travaillé sur cette étape du deuil, etc. Machin. C'est intéressant parce que tout ce travail sur les étapes de deuil, l'enjeu c'est de dire qu'on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas choisir de les accélérer parce que ça c'est du déni encore. On est obligé de les traverser pleinement. Sinon on n'a pas vécu son travail et on n'a pas pu pleinement incorporer l'absence. On n'a pas pu pleinement incorporer l'absurde. Du coup, il ne s'agit pas de rejeter l'absurde. Il ne s'agit pas de faire de l'absurde un diable. Il ne s'agit pas de faire de l'absurde un anti-dieu. Il s'agit de vivre l'absurde de la condition humaine et de le traverser. Si je comprends bien, tu penses qu'on gagnerait peut-être à moins lire tout le christianisme à la lumière de la résurrection uniquement, qu'on devrait peut-être plus aussi se focaliser sur les périodes justement de deuil ou sur... Il y a des saisons dans la vie, il y a des saisons dans la découverte personnelle et individuelle. Il y a des saisons où on est plus porté sur la résurrection que sur la mort, mais il y a tout ce calendrier finalement annuel avec la fête de Pâques et celle de Noël qui nous invite à traverser année après année, au fond, cette même histoire. Et il y a des moments dans la vie, on va s'arrêter plutôt là, et il y a d'autres moments, on va s'arrêter plutôt là. Mais du point de vue des églises, on se rend compte que la mort des églises en Europe, ou une forme de mort des églises en Europe, est encore beaucoup liée à un déni, à une difficulté de vivre ça pleinement. Et comment est-ce qu'on pourrait traverser cette expérience de la mort de l'Église parce qu'il y a une fécondité là-dedans. Il faut que la graine tombe en terre pour qu'elle germe. Là où personne ne la voit, où personne ne peut mesurer sa croissance. Et c'est un processus qui est long, dans un climat de froid, et où on ne sait pas qu'elle va germer. Et peut-être que sur toutes les graines qu'on semait, il y en a un tas qui ne germeront pas. Peut-être que le fait d'avoir traversé des moments dans ma biographie, dans ma vie, qui sont des moments d'absurde, d'absence ou de distance, etc., m'amène à davantage me sentir relié à d'autres personnes qui les traversent de manière beaucoup plus intense que moi. Et à pleurer avec ceux qui pleurent et à me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Enfin, quelque chose de cet ordre-là, quoi. Est-ce que pour toi, là, l'Église serait dans un moment d'absence et d'absurde? Alors, dans la tradition protestante, je vois beaucoup ça, en fait. Je vois beaucoup de fragilité. Je vois beaucoup de tentatives. Je vois des gens qui essayent avec
une, une belle vulnérabilité aussi, hein. Il y a une belle vulnérabilité à peut-être expérimenter, à vivre. Mais je vois beaucoup de personnes qui sont découragées. Je vois beaucoup de personnes qui voient que les moyens se ratatinent. Je vois beaucoup de personnes, y compris des pasteurs qui disent mais moi je ne connais plus personne en dehors de l'Église. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça montre à quel point au fond l'Église s'est repliée sur elle-même. Mais sans le vouloir, parce que l'Église continue à tenir ce discours. Nous sommes, c'est quoi l'Église vaudoise pour le peuple vaudois tout entier? On est, euh, euh, on le fait, voilà, on ne cherche pas à mettre des frontières. On a vraiment cette volonté d'être complètement relié euh, au, au terroir, aux autorités. On a un lien d'amitié avec le politique. On a un lien d'amitié avec des associations locales. On a un lien de proximité avec la population. Puis c'est à la fois un repli et aussi simplement un phénomène dynamique où c'est aussi le reste de la société qui s'éloigne. C'est pas seulement un repli. En fait, c'est un repli qui n'est pas volontaire, qui est d'abord un phénomène de type sociologique. La société, elle a bougé. Et moi, j'ai toujours été partisan du fait de ne pas se considérer comme étant en surplomb par rapport à la société, du point de vue de l'Église, mais comme étant pleinement solidaire d'une évolution. Le monde change, le monde bouge, les référentiels bougent. Il y a un enjeu au cœur même de la société et du monde à essayer d'amener quelque chose. Et ça, c'est difficile, parce qu'on a des pratiques qui sont d'un autre temps. Parce qu'on a une manière de dire les choses d'un autre temps. Ce que tu aimerais réformer actuellement dans l'Église protestante, c'est de vraiment faire des ponts entre la société laïque, quitte à changer de langage s'il le faut. Ouais. Je pense que, en fait, une partie de la tradition réformée s'est cristallisée sur des formes. Et au fond, a fait de ces formes une forme d'orthopraxie. Le culte, c'est ça. Quand on veut devenir pasteur, on doit faire un culte devant la commission de consécration. Et c'est comme ça qu'on devient pasteur. Donc le culte a un rôle symbolique très fort. Alors ça a un côté reconnaissance. Mais aujourd'hui, il n'est plus interprété comme ça en dehors des fidèles et en dehors du club. Du coup, c'est plus un lieu qui serait une sorte de forum de la société. C'est un lieu qui est complètement à part, qui est complètement sacralisé, alors que la tradition réformée n'a pas cherché à le sacraliser. Mais de fait, il s'est sacralisé par lui-même. Ben moi, je pense qu'il faut faire un énorme travail de reprise des pratiques, y compris celles du culte, mais de toutes les pratiques, et de voir comment est-ce qu'on peut retravailler en profondeur ces pratiques, et pas les travailler d'abord avec une bonne doctrine et une bonne théologie, dans une méthode déductive, mais d'abord les vivre et expérimenter des choses, et ensuite voir en quoi ces choses qu'on expérimente sont emblématiques de la tradition chrétienne, et se relient au fond à la tradition chrétienne. Donc partir de l'expérience, et pas partir de la théologie, de la bonne doctrine, au sens classique du terme, où on a toujours dû structurer au fond ce qu'on faisait, par une réflexion qui a précédé l'expérience et l'action. Et moi je pense qu'aujourd'hui il y a un renversement. On est d'abord invité à expérimenter des choses, et ensuite à réfléchir sur ce que ça veut dire d'expérimenter ça. Comment est-ce que ça nous interroge et ça nous questionne sur y compris sur la théologie. Et ça se pratique. Alors, je donne l'exemple du Lab à Genève, qui est une église pionnière développée par l'église protestante genevoise, qui d'abord a généré et est en train de générer des expériences et des pratiques en renouvelant la dynamique, pas d'abord du culte d'ailleurs. Ça a ensuite continué avec le culte, mais ça n'a pas commencé par le culte. Ça a d'abord commencé par des groupes de parole et d'autres types de propositions d'accompagnement et d'expérimentation de spiritualité. Et aujourd'hui, cette expérience-là vient réinterroger le discours et le langage. Qu'est-ce qu'on peut dire qui, aujourd'hui encore,
peut interpeller, peut questionner, peut mettre des gens en route, qui ne fait pas boutique, qui ne fait pas club. Et petit à petit, on retrouve des expressions de la tradition chrétienne qui est tellement vaste. Mais le langage s'est arrêté à certains moments donnés. Euh, quand on pense que le langage s'est figé à un certain moment donné, on oublie que la langue, elle est vivante et que on s'est permis de traduire la Bible en langue vernaculaire. C'est ce qu'ont fait les réformés d'ailleurs. Et ils ont développé une hymnologie avec des chants d'une époque. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'il y avait un jaillissement de créativité. Ben, il faut se reconnecter à ce principe-là, qui est de laisser jaillir cette créativité, d'être connecté à une société d'une époque et de se réinterroger sur ce que ça veut dire en profondeur, sur cette tradition. Donc c'est à la fois un retour aux sources et peut-être au texte, tout en l'interprétant à la lumière de notre réalité actuelle en Exact. 2022. Dans un langage vernaculaire, donc un langage du quotidien. Et ça me fait presque penser au travail qu'a fait Paul, donc le premier théologien, où il s'est en fait aussi adapté justement aux personnes, à son public, et donc plutôt à des Grecs qui étaient donc plutôt païens. Et il a réussi à adapter, c'est un coup de génie, il a réussi à adapter son langage à cette population-là. Exact. Ouais. Et là, ça m'a d'ailleurs frappé au début que j'ai commencé cette formation, donc la formation de l'Église réformée du canton de Vaud, de théologie, et ça m'a frappé ce parallèle entre la situation des chrétiens actuellement en 2022 et celle des premières communautés. J'aimerais qu'on revienne aussi au paradoxe. On en a beaucoup parlé, mais par rapport au paradoxe de Jésus qui est à la fois homme et Dieu, qu'est-ce qui est intéressant pour toi dans ce paradoxe et aussi dans le fait qu'on a presque le droit de ne pas croire et qu'on a aussi le droit peut-être de penser qu'il y a du Christ peut-être chez chacun d'entre nous? La tradition réformée en particulier a beaucoup insisté sur la dimension de la grâce. Et la grâce, c'est la gratuité. Qui serais-je pour fixer les limites de la grâce? L'idée du peuple élu et d'une tradition particulière, elle vient beaucoup plus tard, au fond. Et que la grâce et la gratuité, elles précèdent le choix et le singulier. Et donc, il y a d'abord de l'universel et ensuite du particulier. Et donc, la grâce, elle vient toujours me rappeler que je suis précédé de quelque chose de bien plus universel que ce que j'imagine. Et cet universel m'interdit de dire que Dieu se réserve exclusivement à une tradition. Je ne sais pas. Et ce je ne sais pas m'empêche pas de dire qu'il y a dans cette tradition particulière de la foi chrétienne beaucoup de choses à propos de Dieu, mais ça ne me dit rien sur les autres. Ça me rend juste peut-être humble et respectueux, et ça me remet à ma place en fait, par rapport à quelque chose qui me dépasse complètement. Il y a du Dieu au-delà de Dieu, pour reprendre l'expression de Gounel qu'on évoquait tantôt. Oui, il y a du Dieu au-delà du Dieu, il y a du Christ au-delà de Jésus. Moi, je suis assez sensible en fait à ce type de manière de nous ramener à notre place, parce que la tentation, c'est toujours de faire un absolu de ce que je crois, de ce que ma tradition affirme, professe, et d'être comme un Dieu finalement. Il y a toujours cette tentation. Ouais, de se comparer à un Dieu en fait. Il y a cette tentation-là. Et de T'as ramener l'impression. Dieu à ce que je comprends de lui, Ouais. ou ce que je prétends comprendre de lui. Mhm. Et du coup, pour moi, la théologie, c'est d'abord un questionnement, Mhm. mais un questionnement qui se nourrit de réponses provisoires. J'aime beaucoup l'idée de l'expression les réponses provisoires, parce qu'on a besoin pour vivre de réponses, ou de moments, disons, de sécurité. Ça fait partie de ces multiples cheminements de l'existence, je crois, d'avoir des moments où on se dit, ok, là, je peux me reposer, c'est bon.
il y a une aire de repos, il y a une oasis dans le désert, il y a une sécurité, il y a une réponse. Mais ça n'est qu'une oasis dans un désert. Il y a toujours en même temps ce risque de considérer que ça y est, on a compris, on a saisi quelque chose de ça. Ça fait partie de ce même paradoxe. C'est que l'appel, à la fois, il nous échappe, il nous dépasse, il nous précède, mais il s'associe à un besoin, peut-être de sécurité, peut-être de tranquillité, peut-être d'apaisement par rapport à la mort, qui reste une question. Donc on a besoin de réponses provisoires. Mais la grande réponse ultime, elle nous échappera toujours. Ça me touche beaucoup ce que tu dis et je pense que c'est en fait la seule posture qui peut mettre en dialogue une société soit laïque ou alors en tout cas agnostique, ou un milieu dans lequel j'ai grandi, plutôt agnostique. Et moi, en tout cas, c'est la seule posture qui me parle pour venir vers le christianisme. Et c'est ça qui m'a parlé. Et qui fait que j'ai maintenant de la sympathie, voire plus pour cette tradition. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à creuser pour faire des ponts avec le reste de la société. Encore une histoire de frontières. Ouais, complètement. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Avec grand plaisir. Merci à toi pour cet échange.